Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est à 3 semaines et demie de la sortie de Pokémon X et Y, le jeu que j'attends mais depuis 8 mois, puisqu'il est 6 mois en fait exactement, puisqu'il a été annoncé en janvier lors d'une conférence Nintendo. Et on est là pour parler de tout ce qui a été dit actuellement, plus ou moins. On va dire en tout cas le domaine dans lequel j'arrive à me situer à peu près, parce qu'après il y a tout ce qui est le côté stratégique, et ça c'est vraiment pas mon truc, puisque moi je joue à Pokémon avant tout pour aimer le jeu en lui-même. Et donc on est parti tout de suite sur tout ce que l'on sait sur Pokémon X et Y. Donc la présentation, j'utilise donc le site Eternia, qui est le site sans doute le mieux fourni actuellement, et aussi Pokémon Trash au passage. Alors pour commencer, on va faire ça dans l'ordre, hein. Je vais vous montrer rapidement la carte de Kalos. Tout simplement Kalos, qui est la région dans laquelle se déroule Pokémon XY et qui est entièrement inspirée de la France, rien que dans la forme on peut voir totalement. Et comme d'habitude on oublie le sud-ouest, là on s'en bat les couilles du sud-ouest, hein. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Donc alors on peut observer là, ici à ce niveau-là, central, c'est tout simplement la tour Eiffel, hein, on va pas chier plus loin, vu que c'est la France, en même temps c'est normal. On peut voir ici, comment dire, mince, pas facile à filmer. Là, ici, on a la tour maîtrise, qui est une espèce d'île flottante. Apparemment, ce serait une arène. Non, apparemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? On a la route sur laquelle on démarre. Donc, on démarrera dans la zone ici, les petits baraquements. On poursuivra sans doute sur Nevaltolt, qui est le nom de la ville, pour arriver ensuite sur Illumis. Paris, tout simplement. Donc là, on peut voir un train. Oui, un train à l'extrême droite. Si vous... Je sais pas si on voit la souris ou pas, mais sinon on peut voir un train. Et le train, c'est très très important. Parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire plusieurs régions à la fois. Et oui, si jamais ils ont décidé de faire ça, ce serait tellement génial. Et ce qui avait attiré mon attention surtout, c'était ça. Je sais pas si vous arrivez à voir avec la souris. Ce petit îlot tout en haut à gauche, entouré de pierres, qui me paraît quand même très bizarre, hein. Au niveau des légendaires, on va pas se mentir, c'est généralement à cet endroit-là que ça se situe. On peut voir également une espèce de brouillard, une espèce d'énorme brouillard qui cacherait sans doute la ligue, enfin, je pense, ou bien une zone particulière, tout simplement. Donc voilà vite fait pour la carte ce qu'on peut en dire. On revient tout de suite à la suite, l'étymologie des Pokémon, on s'en bat les cacahuètes. Les évolutions inédites, on y reviendra après tout simplement avec le Pokédex en lui-même que je vais vous montrer. La nouveauté de XY, c'est également l'intégration d'un nouveau type qui sera le type Fée, qui est tout simplement fort contre les types dragons. C'est simplement un nouveau moyen de lutter contre les types dragons. Et il est aussi fort, je crois, contre les types insectes ou un truc comme ça, enfin, je sais plus. La liste des, comment dire, la table des attaques a été lâchée récemment, puisqu'on a eu énormément d'informations. Et les Pokémon de type Fée, puisqu'il y en a également des anciens qui ont reçu ce type Fée, donc il y a Rondoudou, Gondoudou, Marie, Azumarill, Gardevoir, Flabébé, qui est un nouveau Pokémon, Nymphali, Sucrocrin, Fluvétine et Xerneas. Donc les trois quarts c'est de nouveaux Pokémon, mais bon. Les méga évolutions, donc ça c'est ce qui a été rajouté récemment, donc ce Mewtwo particulièrement, tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est une nouvelle évolution? Est-ce que c'est une nouvelle forme? Eh bien non. C'est tout simplement une méga évolution. Une méga évolution, en fait, c'est quand on fait tenir un objet à un Pokémon, on a un bracelet qui s'active, on active le bracelet durant le combat, ce qui fait que le Pokémon méga évolue, qui gagne une évolution durant le combat seulement, puisqu'après il redevient normal, ce que je trouve absolument con, puisque par exemple on va avoir Absol qui méga évolue, il y a des ailes qui lui poussent, et genre à la fin du combat les ailes reviennent. Donc personnellement je trouve ça con, mais bon, je vais vous montrer donc les Pokémon qui ont été méga évolués, entre guillemets. Donc on a Mewtwo qui possède deux formes de méga évolution. Ensuite on a Florizard qui est méga évolué en méga Florizard, donc il n'y a pas énormément de changements. Dracofeu qui a été méga évolué en méga Dracofeu, enfin je vais arrêter de dire méga Dracofeu, enfin voilà. Donc il a méga évolué, donc il est devenu plus bronzé, il a perdu du poids, il a une tête un peu plus draconique, mais il garde toujours son type feu vol. Tortan qui gagne un gros canon sur le dos et sur les bras, donc bon, pourquoi pas, hein. Kangourex, il y a tout simplement le bébé qui sort de sa poche, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mewtwo qui gagne une méga évolution, mais je vais vous montrer par la suite qu'il en a deux, puisqu'il y en a une qui est due au type combat, tout simplement. Farambe qui gagne le type dragon, puisqu'à la base Farambe devait être un Pokémon de type dragon. Mais ils ont décidé d'en faire autrement à cause de What What. Bref, donc il gagne un type dragon, et en plus ça il gagne une crinière avec des boules.
Brazegali qui est extrêmement classe, je sais pas si vous arriverez à voir, mais on va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, alors en attendant. Brazegali qui gagne. On va essayer. Non, là on est en train de descendre, merde. Brazegali qui gagne le même type mais qui devient super fort et qui gagne la capacité turbo. Mistibule qui gagne donc le type fée et qui voit une deuxième mâchoire lui pousser. Absol, quant à lui, il gagne des ailes et un type ténèbres toujours, mais il a un aspect un petit peu draconique angélique que j'aime énormément. Il va très très bien, puisque Absol c'est un Pokémon qui méritait d'avoir une évolution, et si seulement cette méga évolution elle pouvait rester, bah, je vous jure que ce serait très très bien. Lucario, qui est mon Pokémon préféré, qui a gagné une méga évolution en méga Lucario. Mais cependant, ce n'est pas tout, puisqu'il y en a d'autres qui ont été annoncés récemment, comme Karchakroc, qui a reçu une méga évolution. Ensuite, nous allons passer aux starters, les starters qui ont Marisson en français, le starter de type plante. Ensuite, on a Fennec, le starter de type feu. Et on termine par Grenousse, qui est le starter de type eau. Chacun d'eux a reçu une évolution, qui est... bah oui, en même temps, c'est normal. Donc, ils ont reçu une évolution qui est affichée, donc je vais taper vite fait sur Pokémon Trash, si j'arrive à écrire, donc, non, pas Pôle emploi. Bref, Pokémon Trash, allez hop. Puisque les informations n'ont pas encore été mises à jour, je vais aller vous les chercher directement à la source, puisque c'est Nintendo qui ont décidé de mettre à jour. En attendant que ça charge, voilà vite fait. Alors, on va passer ensuite au nouveau type de combat, non, nouvelles attaques, non, ça je vous laisserai découvrir. Les personnages, donc, hop là, oh, page inaccessible, d'accord. Voilà, alors tout simplement, mise à jour Mega Mewtwo. On va partir sur celui-là. Alors, donc, je vous parlais du deuxième Mewtwo, c'est celui-là, qui est tout simplement le nouveau Mewtwo, puisqu'il gagne le type combat, hein, pourquoi pas, et Mega Karchakroc, qui est en fait la méga évolution de Karchakroc, et j'aime absolument pas, parce que pour moi personnellement, le fait qu'il perde ses ailerons, je trouve ça un petit peu pas top, quoi, en fait. Ce nouveau Pokémon aussi, Mewstick et Mystigrix, qui est en fait un Pokémon qui change d'attaque, de forme et de capacité spéciale selon son sexe, donc il est mâle à droite et femelle à gauche, et c'est un Pokémon ultra mignon, quoi. Et le caniche, donc, qui s'appelle Quafarel, qui est en fait un Pokémon, comment dire, c'est un Pokémon qui, plus on lui donne de l'affection, et plus il développe des nouvelles formes, entre guillemets, donc il change de couleur ou des trucs comme ça. Les deux fossiles de la génération Tyranidur et Amagara, donc Amagara, je sais pas pourquoi. Il y en a un qui est de type roche dragon, et de l'autre qui est de type roche glace, donc c'est assez intéressant, je dois dire. Et puis tout simplement, ils sont très mignons. Pour ma part, je prendrais sans doute Amagara. Il me fait un peu penser à Vassilius, mais bon, voilà. Il est assez mignon. Ensuite, Nemelios, donc c'est l'évolution de Elionceau que je vous présenterai tout à l'heure. Pareil, il possède deux formes, la femelle et le mâle. Les starters, voilà, je voulais vous dire l'évolution des starters. Donc Marisson, qui est moche, hein, concrètement, il évolue comme ça, c'est pas Jojo. Ensuite, Croaporal, qui est vraiment classe, je trouve. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Et bien évidemment, le personnage, enfin le Pokémon Feu, Fennec, qui évolue en Roussil et qui apprendra une attaque Choc Psy. Donc, les personnages, j'en passerai par la suite. Donc, on va arriver au protagoniste. Le héros et la femelle, la fille. Donc, on a le choix de peau. Hein. On peut choisir d'être bronzé, d'être clair, d'être noir, d'être blanc. Et on peut changer par la suite de vêtements, tout simplement. Pourquoi pas. Le professeur Platane, qui est en fait un professeur qui nous donnera un starter, mais pas le starter de la région, puisqu'il nous donnera tout simplement le starter de la première génération, ce qui est très important. Un petit check vite fait, c'est bon. Il nous donnera un starter de la première génération, alors que c'est un de nos amis qui nous donnera un de la sixième génération. Shanna, c'est un petit peu la petite pute du groupe. Elle fait partie des 4 amis avec qui on débutera l'aventure. On sait absolument rien d'elle apparemment. Chino, c'est justement lui qui nous donnera les Pokémon. Il adore la danse et je sais plus quoi, donc voilà. C'est pas trop intéressant. Trovato qui a une tête de gland, donc c'est un de ses amis. Il a comme objectif de compléter le Pokédex. Enfin bref, c'est un petit peu c'est un petit peu de truc à la con. Alexia qui est une journaliste mais qui est aussi une championne d'arène si je dis pas de conneries. Non, c'est sa sœur qui est la championne d'arène. Donc sa sœur est une championne d'arène. Et la fameuse team contre laquelle on va lutter, qui est la team Flair, qui pour le moment c'est pas vraiment ses motivations, mais bon, pour moi ils ont pas vraiment le charisme de la team Rocket, quoi, ni de la team Galactique. Mais bon, c'est pas grave.
On va arriver tout de suite au Pokédex régional, donc comme je vous disais, Marisson qui évolue en Bogeris, Fennec qui évolue en Roussil, Grenousse évolue en Caporal, Cabriolène qui évolue en Chevroom. Chevroom c'est le Pokémon que l'on pourra monter tout simplement dans cette génération. Essayons de faire un petit zoom, non il veut pas, tant pis. Donc, ouais, pourquoi, enfin, pour essayer d'avoir les images des starters en grand, on va aller sur Cerebi. Cerebi qui est le site cerebi.net, voilà, qui est un petit peu aussi le site de référence anglais pour Pokémon. Donc je vais essayer de vous avoir des images un petit peu plus grandes. On terminera avec une ou deux petites vidéos, hein, tout simplement. Donc, je vais essayer de vous avoir, voilà, Pokémon listing. On y est, donc voilà, donc Marisson qui évolue en Bogeris, Fennec qui évolue en, voilà, l'évolution, Grenousse qui évolue en Craporal, Nymphali qui est l'évolution d'Evoli qui a été annoncée il y a très longtemps et qui avait beaucoup fait parler parce qu'en fait on savait pas le type qu'il allait être et on savait pas non plus que le type fait allait exister. Ensuite on passe à Pandespiègle, un nouveau Pokémon un petit peu à la tête d'Ursa qui évolue en Panda, je sais plus quoi, donc Panda Plus Upgrade, qui est un Pokémon en fait qui a l'air méchant mais qui est assez gentil. Le petit Pokémon Auchan qui est en fait la pré-évolution de celui-là, donc on va dire le petit Auchan là c'est le niveau 1, ça c'est le niveau 3, donc en gros il est moche. Mais bon, c'est pas grave. Chevroom, donc sa pré-évolution Chevroom qui est un Pokémon que l'on pourra monter tout simplement puisqu'il nous permettra de passer à travers des obstacles, tout comme on peut le faire avec Rhinocéros apparemment. Rhinocéros, pas Rhinocéros. Ensuite on passe à Helioptile en anglais, qui est un Pokémon de type électrique normal, qui ressemble un petit peu à un bonbon quand il attaque puisqu'en fait il y a ses ailes qui se dressent, ça fait une tête de bonbon. Scatterbug, qui est en fait la pré-évolution de lui, qui est la pré-évolution de lui, donc c'est un petit peu Chenipan, Chrysacier et Chrysacier et Abusion. Tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Nouiverne, qui est. On ne sait pas d'ailleurs si c'est un Pokémon unique ou si c'est une pré-évolution, hein, si c'est une évolution, mais qui est extrêmement classe. Hein. Moi je trouve vraiment. Ça change de Nosferapti, quoi, j'ai envie de dire. Celui-là, il va aller dans mon équipe direct. Ensuite, Cloudshare et Script, qui sont les Pokémon de X et Y. Ce sont deux Pokémon particuliers, un petit peu à la Hippotrampe et. Hippotrampe et. Hippotrampe, merde. Je les trouve pas particulièrement jolis, mais bon, ils ont chacun, on va dire, leur jeu prédéfini. Et Lionceau et son évolution, que je vous ai présenté, donc ça c'est le mâle, ça c'est la femelle, et ça c'est le petit élan Lionceau. Donc apparemment c'est son évolution directe, donc à mon avis il y aurait peut-être pas un stade 3, parce que bon c'est déjà bien comme évolution. Ce que j'aime beaucoup chez le mâle en fait c'est le fait que sa crinière jaune on puisse y dessiner le signe de la déflagration en anglais du feu. Ensuite, Flabébé qui est un Pokémon de type fée, qui a deux évolutions si je dis pas de conneries qu'on ne sait pas encore, qui est de type fée, simplement. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà en français celui-là? C'est qui a été annoncé lors de la Japan Expo, si je dis pas de conneries, par Junichi Machida, qui est pas normal, enfin une connerie comme ça. C'est un Pokémon de type acier et fantôme, enfin fantôme, ouais, si je dis pas de conneries, qui en fait est l'esprit d'une personne qui sera incarnée dans une épée, ça fait un Pokémon. Pourquoi pas, hein. Ensuite, les Pokémon de type Psy-Ténèbres, et oui, c'est pas des Pokémon de type eau. On dit que, donc ça c'est après évolution de lui, et lui il a pour description qu'en fait on dit qu'il contrôle les humains pour arriver à ses projets, donc c'est un Pokémon un petit peu. Il fait peur. Sucrocrin en français, c'est un petit Pokémon fait, hein, il est exclusif à la version X. Et je sais plus comment il t'appelle toi, donc le petit oiseau rose qui est un Pokémon exclusif à Y, sont tous les deux des. Non, si, c'est tous les deux des Pokémon de type fée qui auront une évolution. Uruto, c'est en fait un Pokémon de type ténèbres et plan, si je dis pas de bêtises, qui a été dévoilé lors du film numéro 16 avec Genesect et Mewtwo. Sauf que les gens ne pouvaient pas prendre de vidéo et ils pouvaient simplement le décrire avec un crayon, donc enfin décrire avec leurs souvenirs, et c'est pour ça qu'on a eu plein de dessins bizarres. Le petit Pikachu de la génération, un petit Pokémon inutile qui s'appelle Bunnelby en anglais, qui utilise ses oreilles pour creuser si je dis pas de conneries. Le chien dont je vous parlais avant, qui a plusieurs formes selon l'amour qu'on lui porte. Les deux starters, voilà, tout simplement. On arrive vite fait aux deux gros tons de la génération, donc Xerneas qui est le Pokémon de type Fée qui représente Pokémon X, et Yveltal qui est le Pokémon de type Dark Vol,
qui représente Pokémon Y. Pour ma part, il n'y a pas à chier, c'est Yveltal, hein. C'est totalement Yveltal, hein. Mais bon, chacun ses goûts. On arrive donc, puisque j'ai fait vite fait la description rapide, on va passer au champion d'arène. Ouais. Donc l'arène de Neveltal, donc elle, c'est justement la sœur de la personne dont je vous avais parlé avant, qui s'appelle Violette, qui possède une arène de Nevartol. Donc oui, c'est ça, c'est bien l'arène de Nevartol. On doit marcher sur une araignée gérante apparemment pour la rencontrer. Donc elle avait été annoncée dans un des tout premiers trailers, mais on ne savait pas encore que c'était. Le scientifique prend en technologie qui a absolument aucun charisme, qui est le champion de l'arène de... On sait pas. On sait pas, on sait juste qu'il s'appelle Lem. Et apparemment, c'est lui qui va accompagner Sacha dans la nouvelle saison de X et Y. Alors personnellement, je le trouve nul, quoi, mais nul, il n'y a pas de charisme, il n'y a rien. Enfin bref. Ah, les sportifs prennent des coups, donc lui apparemment il serait de type sol ou bien combat, puisqu'à mon avis il est sportif. Il aime le cyclisme et l'escalade, donc ça me paraît très logique. Mais bon, on sait jamais. Il s'appelle Lino en français. Ensuite, on a Jantrecht, qui est une allemande. Non, je plaisante, c'est... Ah non, c'est la ville qui s'appelle Jantrecht. Ah oui, d'accord, carrément, quoi, en fait. Elle s'appelle Cornelia et c'est la spécialiste des types combat. Donc, à mon avis, lui, ce sera type sol ou type normal. Et apparemment, elle en connaîtrait un paquet sur les méga évolutions. Alors, c'est juste apparemment que ça, ce serait l'arène d'Illumis qui se situerait sous la tour Eiffel. Ça, c'est une arène dont on sait pas grand chose, mais tout simplement qui a été montrée lors du trailer, lors d'un des tout premiers trailers de Pokémon X et Y. Ensuite, on va passer à la Poké Récré vite fait, donc en fait, c'est tout simplement un moyen de pouvoir câliner ses Pokémon sur la 3DS. Donc concrètement, c'est rien de particulièrement intéressant. Les Pokémon spécifiques à X, donc on a les trois là, Sucrocrin, Flingoost, Xerneas, et on a Y, on a Fluetin, Venalg et Yveltal, tout simplement. Ensuite, on va passer vite fait à la queue leu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Artwork officiel, distribution, précommande, screenshot? Non. Allons voir vite fait du côté de Pokémon Trash. Artwork, fanart, personnalisation du personnage. Ah voilà, rapidement. La personnalisation du personnage. Donc en fait, maintenant dans Pokémon X et Y, on va pouvoir tout simplement se rendre dans des boutiques pour pouvoir acheter des objets pour personnaliser notre personnage un petit peu comme dans un RPG. On va vite fait passer sur sur des informations. Quelques informations. Donc on a le Korokoro qui nous a dévoilé ça. Qu'est-ce qu'on sait d'autre exactement aussi Ouais, on sait pas grand chose d'autre en fait. Alors, bon, je vais essayer de vous faire de tête, ou peut-être je vais réussir à vous montrer. Sur Eternia, vu qu'ils n'ont pas été mis à jour, la Team Flare, tout simplement, qui ont reçu des... On a eu des informations sur eux, qu'apparemment ils seraient passionnés par la beauté du monde, ils chercheraient à rendre le monde plus beau, donc on attend que l'image se charge. La Team Flare se dévoile peu à peu, 5 scientifiques semblent diriger le groupe mystérieux, chacun ayant une coupe de cheveux différente, donc bon, c'est assez ridicule. Donc là, ce serait le champion, entre guillemets, de la Team Flare, et là ce serait les sbires, hein, 5 couleurs de cheveux différents. Enfin bon, moi je trouve qu'ils ont aucun charisme, tout simplement. Ils ont une idée claire sur la façon d'y parvenir, ils veulent changer le monde. Donc oui, en fait c'était Korokoro qui nous avait annoncé ça, le magazine, mais ils avaient décidé de rester mystérieux hein, pour ne pas trop nous spoiler. Donc les Pokémon, donc des nouvelles règles, tiens que j'ai pas lu. Les Pokémon de type électrique ne pourront plus être paralysés. Si votre adversaire utilise la capacité Pick-Toxic et que vous auriez appelé un Pokémon de type poisson, ce dernier annulera l'effet. Ah d'accord. Les Pokémon de type plante ne seront plus affectés par Vampigraine. Et les Pokémon de type spectre ignoreront les effets de toutes les capacités qui empêchent la fuite. Ah d'accord. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va vite fait passer à quelques vidéos. Hein. Je vais vous montrer la dernière vidéo qui a été lancée. Une vidéo de gameplay. Alors attendez, je vous mets en full écran. On va essayer de mettre qualité. Bon, j'ai pas d'autre qualité malheureusement. Donc, on voit Pandespiègle, enfin l'évolution de feu, les évolutions, voilà, qui sont en train de se battre. Donc, on sait pas pourquoi il utilise un bâton pour utiliser une attaque aussi. Voilà. L'évolution de Craporal, enfin l'évolution de Craporal. Les Pokémon fossiles, Tyrannidur et Amagarde. Donc voilà, ce que je vous parlais, le fait de pouvoir changer de tenue pour personnaliser son Pokémon. Donc coiffeur gueule, ouais. Des Pokémon qui changent selon leur sexe, donc bon voilà, Mystigrix, qui est super classe.
c'est un petit peu Posipinugapi. Donc il y en a un qui est extrasenseur et l'autre qui a œil miracle. Nemiolis, le Pokémon, et voilà méga Karchatroc. Donc vous parlez de la méga évolution, et bien on est méga évolue comme ça tout simplement. On fait porter un objet à son Pokémon, un objet spécifique à lui, et on appuie sur un bouton qui le fait méga évoluer. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Tout simplement les méga évolutions. Et donc juste après on va voir celle de Mewtwo. Voilà. Méga Mewtwo X ou Méga Mewtwo Y1 selon chaque version. Bon après c'est con aussi qu'ils aient détruit un peu le mythe de Mewtwo avec ça, mais bon. Et oui, il a que 3 orteils. Donc, faites votre choix, lequel préférez-vous, tout simplement, Mega Mewtwo X ou Mega Mewtwo Y. Et la sortie mondiale est donc toujours prévue le 12 octobre. Ensuite, une autre petite vidéo de gameplay que je devrais pouvoir vous trouver d'ici 2 secondes. Alors, hop là. On va aller sur là. Trailer des jeux. Voilà. Originale. Donc en fait, ils ont été sympas puisqu'ils ont prévu de faire une sortie mondiale tous en même temps. Une sortie mondiale tous en même temps, cette phrase ne veut rien dire du tout, donc bon. Et tiens, on va vous montrer vite fait un petit peu de gameplay. Avec des japonais qui crient partout. Donc histoire que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble le jeu in-game. Est-ce qu'on peut augmenter la qualité? Ouais, bah, au moins 480. Si vous avez vu la vidéo que je vous avais faite récemment sur Pokémon XY, vous avez sans doute déjà dû voir à quoi ressemblaient les combats. Tout simplement. Donc pour ceux qui savent pas, il y a des combats aériens. Des combats aériens avec des Pokémon vol uniquement, donc bon, j'avance un petit peu. Ouais bon d'accord, il n'y a rien de bien intéressant dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Bon allez, on va terminer avec le trailer original de Pokémon X et Y. Voilà. Donc là il est en japonais, je suis heureux de vous montrer un nouveau jeu Pokémon. D'ailleurs on voit que le point de départ de là c'est la Tour Eiffel. Et donc ça c'était le tout premier trailer de Pokémon X et Y. Celui sur lequel alors là c'était incroyable, hein, tout le monde a... Donc ils disent d'entrer dans un nouvel univers, voilà, avec les 3 starters. Marison, voilà, en français. Tu utilises Ultra Laser. Non. Après c'est Fennec, voilà. Penkin en japonais, qui brûle totalement Grenousse, Froakie en français. Non, Grenousse c'est Froakie en japonais. Voilà, donc la nouvelle arène dont vous avez parlé. Voilà, donc ça c'était aussi l'arène que je vous avais dit au tout début. Ça aussi, pour moi, c'est l'air d'être une arène. Hein. Regardez, si je peux me permettre. Parce que vous avez sans doute déjà dû voir, si je vous ai fait la dernière vidéo, que cet endroit a totalement l'air d'être on dirait totalement comment dire. Après avoir battu le Conseil des 4, qu'on arrive face aux champions de la région, ça a l'air d'être totalement ça en fait. Hein, parce que le coup des énormes flammes, tout ça, à mon avis, ça va être super important. Et alors là, c'est le charisme, quoi. Le charisme. Et le petit X dans l'œil pour le style. Donc voilà, c'est un Pokémon X et Y. Que de charisme, que de charisme. On va terminer vite fait sur le... Ah oui, quelque chose de très important dans Pokémon X et Y pour tout ce qui est stratégie. En fait, on pourra augmenter les EV, les IV et tout ça, donc l'attaque spéciale, etc. grâce à des mini-jeux qui se situeront dans le jeu. Donc comme le mode challenge où en fait on doit taper dans une sac de box, je sais pas parce que moi ça ne m'intéresse pas des masses. Et on va aussi terminer vite fait avec les fameuses les 3DS Pokémon qui ont été annoncés, qui sont censés sortir le 26 septembre si je dis pas de conneries. On va regarder vite fait si j'arrive à les trouver sur Google Images. Donc ça c'était les japonaises qu'ils ont eu, mais donc ça c'est celle que l'on va avoir. Alors, j'essaye de vous montrer ça en joli, donc voilà. Ce seront les 3DS que nous allons avoir. Donc ça c'est la bleue et la rouge est ici. Donc,
voilà à quoi ressembleront les DS qu'on aura, au prix de 200 €, hein. Nintendo 3DS XL. Donc voilà, tout simplement, je crois que je vous ai un petit peu tout dit à ce sujet-là. On va faire fouiller vite fait une dernière fois. Et je pense que tout est prêt pour l'arrivée de Pokémon X et Y. Ce jeu qui est tellement attendu par moi, tellement attendu par moi. Il y a aussi le système de horde en fait, je sais pas si vous en avez parlé, qui sera très utile lors des comment dire, lors de la chasse au Shinaï. En fait, on se fait attaquer par 5 Pokémon en même temps qui ont sans doute des niveaux en dessous du nôtre, mais on peut se faire attaquer par 5 Pokémon en même temps. Et donc ça, je trouve ça très utile lorsqu'on fait des chasses. Bon, moi, je me vois bien me faire attaquer par 5 Evoli comme ça, 5 Shinaï pour. Par contre, je sais pas si on pourra les affronter, en capturer plusieurs du même groupe comme ça. Après les combats aériens, tiens, les combats aériens qui sont maintenant la nouveauté où on peut faire affronter plusieurs Pokémon qui ont les capacités de voler, tout simplement. On peut les faire affronter les uns les autres dans les airs. Donc voilà, je crois que tout est dit, hein. On a fait le tour du sujet, tout simplement. Sur ce, je vais vous dire ciao tout le monde, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.